Shalom, shalom. Donc, nous allons partager le message dans Jean, dans Jean 6. Nous allons lire le 1 jusqu'à 5. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Excusez-moi, je vais continuer jusqu'à 7 ans. Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. Donc, voilà, moi, mon message, c'est pour dire aux frères et sœurs, vous voyez le miracle de Jésus. Donc, Jésus fait des miracles toujours jusqu'à maintenant. C'est pas que oui, on a vu que il y a des gens qui disent non, parce que moi, je suis malade, ça fait longtemps que ma maladie là, ça traîne, je prie, mais j'ai toujours pas de guérison. Jésus, il fait toujours des miracles. Au fait, il faut savoir la foi. Quand tu as la foi, tu sais que Jésus va te guérir, il va te guérir. Parce que c'est ta foi aussi que ça dépend. Ça ne dépend pas que oui, tu mets en vain la parole du Seigneur. Jésus guérit, il guérit tout jusque maintenant. Donc c'est à toi de vraiment de faire en sorte de prier, de mettre tout. Tu dis oui, Seigneur, c'est toi qui vas me guérir, c'est toi qui va me soigner. Je sais que j'ai les médicaments, je prends des médicaments, mais j'ai confiance en toi, je sais que c'est toi qui vas guérir. Même les problèmes, que ce soit pas seulement les maladies, les problèmes qu'on vit en ce moment dans le monde. Vous voyez bien ce que se passe dans le monde. C'est pas ça qui va t'empêcher de ne pas croire. Il y a beaucoup de choses, mais le Seigneur est là, le Seigneur est là. Le Seigneur nous met toujours en garde. Le Seigneur nous dit toujours de venir en lui, de venir lui parler, de venir prier, de toujours prier, prier sans cesse. Parce que notre Seigneur Jésus, il priait aussi sans cesse. Hein. Mais c'est pas qu'il il a dit à Philippe, il a demandé à Philippe où est-ce qu'on achète le pain. Parce que lui-même, il sait que il va multiplier. Même s'il n'y a pas de pain, il va faire en sorte qu'il y aura beaucoup de pain. Il y aura beaucoup à manger. Il y aura donc, tu auras vraiment, tu auras toujours la paix au Seigneur. Tu auras la paix au Seigneur parce que c'est lui qui fait tout. C'est lui, il est venu pour nous. Donc, il s'est sacrifié. Il a pris la croix. Il a pris la croix, il savait qu'est-ce qu'il faisait. Il a pris la croix parce qu'il se dit, le monde a besoin de lui. Donc, il doit venir dans le monde pour nous sauver. Donc, nous devons toujours croire en lui. On doit toujours mettre tout notre vie dans ses mains. Seigneur, c'est toi qui peut encadrer ma famille. Seigneur, je sais que ma soeur qui est malade. On doit aussi prier pour nos frères, nos sœurs. On doit dire, Seigneur, je sais que c'est la maladie que mon frère a là. Je sais que c'est toi qui vas le guérir. Seigneur, je sais que ma soeur, avec les problèmes qu'il a, les problèmes de divorce là, avec son mari, Seigneur, je sais que ça viendra de ta part. Le divorce ne va pas se faire parce que toi, tu as mis la femme et l'homme, tu as mis l'homme et la femme, c'est pour s'aimer. C'est pas pour qu'il y ait des divorces. Donc, on doit toujours parler de ça. On doit toujours mettre le Seigneur devant parce que Dieu est là. Dieu nous demande toujours de croire en lui parce que c'est lui qui nous a fait. C'est lui qui a fait le monde. Nous allons croire à qui? On peut pas croire à Satan
Parce qu'il y a beaucoup de gens, les gens qui disent, ah, Satan, il va me donner il va me donner des choses, il va me donner des enfants. Parce qu'il y en a qui croient toujours jusque maintenant. Ils vont chez les fétiches, ils vont chez les fétiches, le fétiche, il lui donne l'enfant. Mais après, il y a des conséquences après. Il y a des conséquences, tandis que Dieu donne pour toujours. Parce que vous voyez comment nous sommes là. C'est Dieu qui a fait en sorte. Donc, mon message, mes frères et sœurs, c'est de croire au miracle que le Seigneur va faire dans ta vie, de croire que le Seigneur va te guérir, de croire que les situations, les problèmes que j'ai là, je vis là en ce moment, Dieu va le faire. Dieu va faire tout en sorte que tous ces problèmes-là, et ça va finir dans ma vie. Donc, je veux retrouver la joie au Seigneur Jésus-Christ parce que le Seigneur Jésus-Christ nous fait toujours, il est fidèle dans nos vies, il nous fait grâce quand il veut. Donc, c'est à nous de croire en lui, c'est à nous de mettre tout en œuvre pour croire toujours en lui, de nous dire que Seigneur est là, Seigneur, c'est ma victoire et le miracle il va arriver. J'aurai plus tard, même si j'ai des soucis dans mon mariage, même si les beaux-parents m'insultent, que je suis stérile, que je n'ai pas enfants, j'ai pas encore d'enfants, ça fait 5 ans, 6 ans que je suis dans mon mariage, que j'ai pas d'enfants. Le Seigneur va faire grâce. Le Seigneur va faire grâce. Même si je vois les autres travailler, que moi je cherche, je mets les CV, je mets tous les CV, ce qu'il faut. Je n'ai pas le travail. Hein. Le Seigneur va faire, ma soeur, mon frère. Le Seigneur va faire. Au fait, c'est à toi de mettre la foi. Tu dis, Seigneur, j'ai la foi en toi. Je ne crois pas à d'autres personnes. J'ai la foi en toi. Je sais que c'est toi qui vas me donner c'est toi qui vas m'arranger mon mariage. Parce que mon mariage, j'ai pas d'enfant, on m'insulte dans mon mariage, on m'insulte. Oh oui, on dit à mon mari que de chercher une autre femme. Non, Seigneur, moi je sais que c'est toi qui m'as donné ce mari-là. Seigneur, je sais que c'est toi qui m'as donné cette femme-là. J'aurai d'enfants et ça va aller. Et puis, j'aurai la victoire en toi, Seigneur. Au fait, quand tu dis ça, le Seigneur, il t'écoute. Le Seigneur nous écoute, hein, mes frères et sœurs. Le Seigneur nous écoute. Quand tu dis ça, le Seigneur va le faire. Parce qu'il va voir que tu as la foi en lui et tu crois en lui et tu n'as pas, tu crois pas à d'autres personnes. Il va le faire, il va le faire. Parce que notre Seigneur nous dit de le croire. Ces miracles-là, il a sauvé des maladies. Toutes les maladies qui venaient. Quelle maladie que le Seigneur il va pas sauver? Quelle maladie que le Seigneur va pas faire? Toutes les maladies, le Seigneur va le faire. Donc, mes frères et sœurs, courage avec les problèmes que vous traversez. Le Seigneur, je vous dis que le Seigneur est là et je vous dis que le Seigneur nous dit de croire en lui, de faire de vraiment de croire et il fera grâce. Bonne journée, mes frères et sœurs, avec ce message. Que le Seigneur vous guide, que le Seigneur vous protège. Bonne journée, mes frères et sœurs. Amen, amen. Amen, amen, gloire à Dieu. Je vais partager sur le thème « Pourquoi gères-tu mal ton autorité ?» Pourquoi gères-tu mal ton autorité? Nous allons prendre un verset que nous connaissons tous dans Romains 10, versets 9 à 10. Il est dit ceci, il est dit « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. » Donc ici, nous comprenons que il est absolument important de croire en Jésus-Christ, et à ce moment-là, nous avons le salut. Et quand nous allons un peu plus loin, nous allons prendre Jean 1, versets 11 à 13, que nous avons lu hier. Il est dit, « Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. » On parle de la parole faite dans Jésus-Christ. « Mais à tous ceux qui l'ont reçu,
À ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc ici, nous comprenons que la première étape à effectuer, c'est de donner sa vie à Jésus-Christ en croyant du cœur et en confessant que Jésus-Christ sera maintenant mon guide, dès maintenant. Jésus-Christ, euh, il va être mon modèle à suivre dès maintenant. Et je crois en lui. Dieu dit qu'il m'a donné le pouvoir maintenant et je suis devenu enfant de Dieu puisque je passe par la chute aux eaux de baptême. Voyez-vous? Et quand Dieu m'accepte réellement comme son fils nouveau-né, il y a toujours des dons. Puisque l'Esprit Saint de Dieu est en nous. Et quand il est en nous, il nous donne des dons, il nous donne des talents. Pourquoi? Pour nous aider à méditer la parole de Dieu, aussi pour transmettre aussi cette parole de Dieu à nos proches. Donc ça peut être nos parents, les membres les membres de nos familles, les membres de nos familles, de nos quartiers, de nos communes et de notre ville ou de notre nation. Alors, prenons 1 Corinthiens 12, versets 4 à 7. Il y a la diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même esprit. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tout. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Après, nous savons tous la suite. On parle dans les guérisons, on parle dans le miracle, dans l'interprétation des langues, dans le discernement. Voyez-vous, il y en a plein. Et Dieu l'éparpille. Donc, jamais on va voir une seule personne avoir tous ces dons. Donc, Dieu l'éparpille pour que les bien-aimés, ceux qui ont reçu ces dons-là, puissent travailler ensemble. Parce que Dieu travaille toujours au sein d'un peuple. On se souvient encore de Moïse avec son peuple. Voyez-vous? Donc, Dieu travaille toujours au sein d'un peuple. Donc ici, nous comprenons que une fois que nous donnons notre vie au Seigneur, Dieu nous donne la capacité et le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et à ce moment-là, nous avons l'Esprit Saint de Dieu en nous. Et le Saint de Dieu en nous nous donne des dons pour notre perfectionnement et aussi pour enseigner nos proches. Donc, transmettre la parole de Dieu aussi à nos proches. Ça peut être les membres de nos familles, ça peut être les membres de nos quartiers, nos communes, nos villes et aussi nos nations. Voyez-vous? Et nous allons voir un peu plus tard, quand Jésus-Christ va prendre les disciples pour les former et afin qu'ils puissent devenir apôtres, nous allons voir que Jésus-Christ va leur dire que vous devez m'imiter. Donc, il donne le commandement à ce qu'ils soient utilisés comme modèle. C'est pour cela que l'ensemble des chrétiens doivent utiliser Jésus-Christ comme leur modèle. Puisqu'il dira que je suis le chemin, je suis la vie et la vérité. Nul ne vient au Père que par moi. Voyez-vous? Donc, nous faisons de Jésus-Christ notre unique modèle à suivre. Et nous savons tous que tous ceux et celles qui passent aux eaux de baptême, qui confessent Jésus-Christ publiquement, qui donnent leur vie au Seigneur, Jésus-Christ leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. L'Esprit Saint de Dieu les inonde puissamment. C'est le sceau du salut. Voyez-vous? Et le Esprit Saint de Dieu donne les dons, les capacités pour notre auto-formation. Il nous forme
et aussi pour véhiculer la parole de Dieu à l'ensemble de nos proches. Dans quel but? Dans le but déjà d'être formé par les saints de Dieu et ramené à la maturité et ensuite ramené à la statue parfaite de Christ. Pourquoi faire? Pour ensuite dupliquer ce que nous avons reçu du Seigneur auprès de nos proches, donc les membres de nos familles, nos quartiers, communes, villes et nations. Voyez-vous, c'est pour ça que Jésus-Christ, pour confirmer cette parole, il va dire vers la fin que il dit allez dans toutes les nations. Voyez-vous, il dit allez dans toutes les nations. Il nous demande d'aller propager l'évangile. Il nous demande aussi de baptiser, les bien-aimés. Donc tous ceux et celles qui donnent leur vie au Seigneur, ça c'est l'entrée, mais au bout, il y a le salut, mais avant le salut, il y a la propagation de la parole de Dieu. Voyez-vous, au sein de nos quartiers, nous devons parler de Jésus-Christ à nos pères, à nos mères, à nos frères, à nos sœurs, à nos épouses, à nos époux, à nos enfants, aux membres de nos quartiers, de nos communes, de nos villes et de nos pays. Voyez-vous? C'est ce que le Maître a fait, c'est ce que Jésus-Christ a fait. Voyez-vous? Alors, pourquoi gères-tu mal ton autorité? Quelle autorité? Parce que quand nous recevons le mandat que nous sommes enfants de Dieu, nous avons l'autorité du Saint-Esprit qui est en nous, donc nous avons de l'autorité, puisqu'il y a des talents et des dons. C'est l'autorité que nous recevons du Seigneur. Le fait de devenir membre à part entière de la famille de Christ, nous, c'est l'autorité que nous recevons du Seigneur. Voyez-vous? Mais à quel moment nous gérons mal notre autorité? Puisque certes, nous avons donné notre vie au Seigneur Jésus-Christ, nous avons donné notre vie au Seigneur Jésus-Christ, certes, nous marchons conformément aux Écritures, puisque la parole de Dieu, la Bible, est notre guide, pour mieux utiliser Jésus-Christ comme notre modèle. Alors, nous appuyons sur la Bible. Mais non, à quel moment nous gérons mal notre autorité? Alors, pour cela, nous allons comprendre que c'est au bout. Ce qu'il nous est demandé de paître les troupeaux du Seigneur, nos parents, les membres de nos quartiers, communes, villes et pays. Voyez-vous, prenons Ézéchiel 34. Nous allons lire. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. Prophétise et dis-leur aux pasteurs. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Malheur aux pasteurs d'Israël, qui se paisaient eux-mêmes. Les pasteurs ne doivent-ils pas paître le troupeau? Vous avez mangé de la graisse, vous vous êtes vêtus de la laine. Vous avez tué ce qui est gras, vous n'avez point fait paître les troupeaux, les brebis. Verset 4. Vous n'avez pas fortifié celle qui était faible, guéri celle qui était malade, pensé celle qui avait une plaie. Vous n'avez pas ramené celle qui s'égarait, cherché celle qui était perdue, mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. Elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de pasteur. Elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Elles se sont dispersées. Voilà une pause. Ici, nous comprenons que la parole de Dieu est adressée à ceux et celles qui parlent du Seigneur publiquement dans Sainte Église et aussi à ceux et celles qui ont reçu l'autorité de Dieu. Mais c'est quoi l'autorité? Le Saint-Esprit, simplement. Les dons que nous avons reçus du Seigneur. Le fait de donner notre vie au Seigneur, nous avons l'autorité. Puisque la mort ne peut plus nous atteindre parce que nous sommes en Jésus-Christ. Les maladies ne peuvent plus s'abattre sur nous parce que nous sommes en Jésus-Christ. Les marabouts, les sorciers, sorcières, les occultistes ne peuvent plus avoir l'autorité sur nous
Parce que nous sommes de Dieu. Donc nous avons l'autorité. Voyez-vous? Alors, quand nous insultons des gens, nous gérons mal notre autorité. Puisque quand nous prions, les saints de Dieu qui en nous entendent nos cris et Dieu exauce à nos prières. C'est l'autorité, bien-aimé. Parce que nous sommes enfants de Dieu. Alors quand nous utilisons cette autorité, qui est la parole, à mal parler aux autres, à frustrer les autres, à mentir, puisqu'il y a certains qui mentent aussi, pour soutirer de l'argent. Ils mentent pour soutirer de l'argent. Ils cherchent la gloire, les honneurs. Tout ça, nous gérons mal notre autorité. Quand nous parlons durement à des frères et sœurs, quand nous critiquons les autres, quand nous méprisons les autres, quand nous ne voulons pas écouter les autres, nous gérons mal notre autorité, bien-aimés. Voyez-vous, c'est ça la parole de Dieu nous va nous dire, n'attristez pas le Saint-Esprit. Parce que c'est notre sceau, c'est notre gage pour le salut, bien-aimés. Ici, la parole de Dieu nous fait comprendre ceci, que quand nous ne recherchons pas ceux et celles qui sont égarés, nous gérons mal notre autorité. Voyez-vous? Il dit, malheur aux pasteurs d'Israël qui se pèsent eux-mêmes. Quand tout tourne autour de nous-mêmes, c'est un danger. Il dit, les pasteurs ne doivent-ils pas paître les troupeaux, les enseignants les troupeaux du Seigneur. Il dit, vous avez mangé la graisse. Vous êtes vêtus de la laine. Vous avez tué ce qui était gras. Donc, en fait, c'est l'extorsion. Tout est fait pour soutirer de l'argent au peuple. Toutes sortes des inventions, des stratagèmes. Toujours en s'appuyant sur la Bible pour soutirer, donc pour voler le peuple de Dieu. Ça peut être les fausses prophéties. Ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être des tromperies. Pour épater le peuple de Dieu, dans le but de soutirer, d'avoir la gloire. Ça, c'est gérer mal dans l'autorité. Et c'est pas fini, bien aimé. Il dit, vous n'avez point fait paître les brebis. 4. Vous n'avez pas fortifié celle qui était faible. Aujourd'hui, tant que la brebis n'est pas à l'église, même si on est au courant qu'elle est faible, on la suit plus, on la cherche pas. Mais au temps du maître, au temps de Jésus-Christ, le maître, il partait voir les brebis. Il partait fortifier les brebis. Mais c'est pas fini, il dit, guéris celles qui étaient malades. On prie plus, on ne peut plus la peine de prier pour les bien-aimés qui sont malades. Il dit, pensez celles qui avaient une plaie. J'ai plus l'argent, je suis à la maison, on vient même plus me visiter ou m'appeler parce que j'ai plus l'argent, parce que je ne continue plus, je donne plus mes cotisations, donc je suis écarté. Aujourd'hui, c'est ça maintenant, c'est ça la mode. Que je donne plus les crédits, je donne plus la dîme ou je donne plus les offrandes, je suis ignoré. Que je sois malade à la maison, il y a peu de visites. Voyez-vous, la folie auquel nous nous trouvons, bien-aimés. Et Dieu ici dit que nous gérons mal. Nous gérons mal notre autorité. Certaines églises, on met carrément le frère dehors, on t'appelle, frère ou la sœur, pour dire, écoute, ça fait 3 dimanches, on voit que vous ne cotisez pas, vous ne mettez pas les offrandes, donc nous payons la salle, voilà, toutes sortes de listes. La liste, elle est déroulée, les charges, et après, on dit, écoute, si le dimanche prochain vous mettez rien, vous mettez pas, on préfère que vous libérez l'église, ne venez pas parce que vous chauffez les bancs. Vous chauffez les bancs inutilement. C'est les termes employés par des pasteurs, des frères et sœurs. Et c'est cautionné au sein de l'église, voyez-vous. Mais ça, je dis que nous gérons mal notre autorité. Voyez-vous. Il dit quoi? Il dit, vous n'avez pas fortifié celle qui était faible. C'est ça la faiblesse. Ça fait 10 dimanches que je ne donne pas les offrandes ni la dîme, mais tu dois venir auprès de moi.
prier avec moi parce que je suis faible. Voyez-vous? Mais aujourd'hui, maintenant, on dit ça fait 10 dimanches, ils ne donnent pas l'église. Non, la dîme, non, non, euh, elle est têtue ou bien non, il manque de reconnaissance. Non, on va pas le visiter. On t'appelle même plus. Je dis que nous gérons mal notre autorité. Voyez-vous? C'est pas l'argent. Dieu veut que nous soyons sauvés et Dieu veut que les membres de nos familles, de nos quartiers, de nos communes, de nos nations, de nos villes soient aussi sauvés. Voyez-vous? Il dit, vous n'avez pas ramené celle qui s'égarait. Cherchez celles qui étaient perdues. Mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. C'est quoi dominer avec violence et dureté? C'est quand nous mettons en place des enseignements pour brimer ou euh, insulter ceux et celles qui ne donnent pas la dîme, qui ne donnent pas les offrandes, qui ne respectent pas le pasteur, qui ne s'accroupit pas ou ne se met pas face contre terre quand un pasteur passe. Ou ne se met pas à genoux. Non, aujourd'hui, on voit un peu par-ci par-là. Quand le pasteur y passe, il faut que ils appellent, voilà, il faut que les frères et sœurs se mettent à genoux, bien aimés. Ça s'appelle dominer avec violence et avec dureté. Ça, Dieu dit qu'il n'est pas d'accord. Dieu dit qu'il n'est pas content. Dieu dit que nous gérons mal notre autorité, bien aimé. Voyez-vous? Mais ça ne se limite pas au pasteur. Même aussi, nous autres là, qui ont donné notre vie au Seigneur. Le fait de ne pas respecter nos parents, c'est gérer mal notre autorité. Le fait de dire, écoute, je sais bien faire, mais je ne le fais pas, parce qu'on ne m'a pas demandé. C'est gérer mal notre autorité. Où je vois un ami ou un frère en difficulté, bien que je connais la réponse, je connais ce qui traite comme difficulté, mais je ne peux pas le faire parce que j'ai pas envie. Ça, c'est aussi gérer mal ton autorité, parce que c'est Dieu qui nous donne la capacité, la sagesse, les dons que nous recevons quand nous donnons notre vie au Seigneur. Et Dieu dit qu'il ne répond pas de ses bénédictions. Il ne se répond pas. Quand il donne, il ne ravit plus. Nous avons reçu les talents, les dons que Dieu nous a donnés. Ça peut être l'interprétation des langues, ça peut être la sagesse, ça peut être l'interprétation le discernement des esprits. Voyez-vous? Mais tout est fait pour notre enseignement à nous et aussi aux autres. Donc, Dieu nous demande de nous repentir. Dieu nous demande de nous repentir. Une fois, le Seigneur, moi je vais finir par là, il était, à l'époque, c'était encore le conseil où c'était tout le monde qui venait. Souvenons-nous encore des conseils avant que Job soit éprouvé. Quand Dieu, il appelle au conseil, il y avait tous ces êtres qui étaient là et aussi le malin qui était là, le diable Satan qui était là. À l'époque, c'était permis, hein. Tout le monde venait et Dieu, il parlait. Et pareil aussi, il disait, mais comment accomplir la parole d'Élie? Et donc, Dieu, il parlait avec les êtres. Un démon est venu, il dit, non, mais moi, je peux faire en sorte que cette parole puisse s'accomplir. Il dit, mais comment tu vas faire? Il dit, ce démon, cet esprit impur et malin. Il dit, non, moi, je vais descendre et je vais simplement rentrer dans, dans la vie des 400 000 prophètes de Baal, hein, du roi Akab. Voyez-vous? Il dit, il va rentrer et il sera un esprit de mensonge, des faux prophéties et autres. Et ça s'est réalisé. Voyez-vous? Donc, la parole de Dieu nous demande de discerner les esprits. Nous devons discerner. Nous discernons
par les œuvres, les fruits. Est-ce que le bien-aimé, quand il parle, est-ce que quand nous nous comportons, est-ce que les fruits qui découlent de nous honorent le Seigneur, est conforme à la parole de Dieu? Est-ce que ça reste dans la vérité? Si ce n'est pas le cas, nous devons nous repentir, bien-aimés. Nous devons nous repentir. C'est important. Nous allons prier. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Toi qui es notre Dieu et notre Maître. Nous croyons que nous sommes encore égarés. Pardonne-nous, Père. Aide-nous, Éternel des armées, à réaliser ceci. Que nous devons gérer avec bienveillance. Nous devons gérer avec tremblement. Notre autorité est reçue du Père. Aide-nous, Père. Aide-nous, Père, à être honnêtes. Aide-nous, Père, à demeurer et à rester dans la vérité. Aide-nous. Nous croyons que c'est toi qui feras en sorte que nous puissions marcher euh, dans, dans l'amour, dans la paix, marcher en recherchant toujours la volonté de Dieu et non ma propre volonté, et non ma propre gloire, et non la volonté des hommes. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.